Cette nouvelle version de Xcode, la version 13, propose plusieurs nouveautés pour améliorer la complétion automatique dans l'éditeur de code. J'ai un petit exemple de code ici où on a des players qui peuvent s'affronter et ces players ont une arme. J'ai créé une fonction PickUpWeapon qui permet à tout moment de proposer à un joueur de récupérer une arme par exemple qu'il aurait trouvée par terre, sauf que le paramètre ici il est optionnel. Ça veut dire que dans certains cas cette arme ne sera pas présente, on aura la variable qui va être vide. Donc nous il faut qu'on fasse attention avant de récupérer cette arme, de vérifier qu'elle ne soit pas nulle avant de vouloir s'en servir pour remplacer celle-ci, puisque ici on le voit bien, notre arme ici elle n'est pas optionnelle, elle sera dès le début remplie avec une variable donc elle ne peut pas être nulle. Donc qu'est-ce qu'on va devoir faire pour s'en servir? J'espère que vous le savez en Swift, on va utiliser un if let. Si je commence à écrire mon if let new weapon, vous voyez qu'il me propose dès le début, alors il faut commencer à écrire, il ne faut pas hésiter à commencer à taper. Dès qu'il reconnaît le début du nom de la variable, il se rend compte que je veux faire un if let, vérifier si elle n'est pas vide, et il me propose automatiquement de compléter le reste. Donc si j'appuie sur entrée, regardez ce qu'il a fait, il a préparé la suite du if let en prenant exactement le même nom pour la variable déballée par rapport à la variable optionnelle, ce qui est le plus pratique puisque finalement on n'a pas besoin de garder l'optionnel. Une fois qu'on est à l'intérieur, on veut avoir le même nom, sauf qu'on est sûr qu'il n'est pas vide. Donc là je vais pouvoir m'en servir et je vais pouvoir dire que mon arme est égale à la nouvelle arme que je viens de vérifier. Cette fois-ci je suis certain que la variable new weapon, elle n'est pas vide. Alors, il n'est pas d'accord. Pourquoi? Parce que celle est immutable. Oui, d'accord. Si je dois modifier l'objet sur une structure, il faut rajouter mutating, sinon il ne sera pas d'accord. Voilà, pour dire que cette fonction peut modifier les propriétés de l'objet. C'est une des notions importantes des structures en Swift. Ok, donc vous avez vu complétion automatique sur les if let, déjà sympa, c'est une petite addition. En fait, il n'y a pas de gros changements, mais on va voir qu'il y a plusieurs petites nouveautés pour nous faciliter la vie. Une autre amélioration de la complétion automatique, ça va être sur les énumérations. Nos armes, elles peuvent avoir un type de dégâts. Est-ce qu'elles font des dégâts précis sur un point ou est-ce que ça va être plutôt des dégâts de zone qui vont diffuser des dégâts sur peut-être plusieurs joueurs à la fois. Donc ce que je vais faire ici, alors je ne vais pas faire le code, mais on va imaginer que le code ne sera pas le même si je veux faire une attaque de zone ou une attaque précise. Donc on va commencer par récupérer le type de dégâts, puisqu'il est stocké dans notre arme. Et une fois que j'ai ce type qui est de type énumération, ce damage type, il est de type énumération. Si je lui dis que je veux faire un switch pour parcourir tous ces cas-là et faire une action différente pour chacun de ces cas-là, si je commence à écrire, vous voyez, damage type, je peux utiliser la complétion automatique qui va me donner juste le nom de la variable, ou alors il y en a une un petit peu spéciale, vous voyez là, avec plus de code et des points de suspension. Si je prends celle-ci et que j'appuie sur entrée, regardez ce qu'il a fait automatiquement, il a généré un cas pour les différents cas de l'énumération. Donc c'est sympa, il a vu qu'il y avait deux cas à l'intérieur, il m'a préparé mes deux cas. J'ai qu'à taper mon code et utiliser tabulation pour basculer d'une zone à une autre. Donc je trouve ça plutôt pratique. Par contre, c'est pas encore parfait, parce que pour l'instant, on est obligé de sortir cette énumération dans une variable isolée. Ça ne marche pas directement si j'avais utilisé weapon.damageType. Je vous le montre, si en dessous j'essaie de le faire, switch weapon.damageType, vous voyez que je n'ai pas la complétion automatique, même si c'est une énumération, c'est le même type que tout à l'heure. Normalement j'aurais pu le faire, mais il ne s'en rend pas compte, donc il ne me propose pas la complétion automatique. Si par contre je le mets là, bien entendu, ça va marcher. Une fois qu'il est généré, ça marche. Donc voilà, c'est sympa cette gestion des énumérations, mais c'est pas encore complet, j'espère qu'ils vont l'améliorer par la suite. Ok, j'enlève ça parce que ça va pas compiler sinon, et c'est pas ce qu'on veut. Donc on a vu deux choses pour l'instant, le if let et les énumérations. Ça fait déjà deux améliorations de la complétion automatique qu'on va utiliser au quotidien. On continue, je vais aller dans le fichier main, celui où je crée mes players et je les fais s'attaquer entre eux pour tester un petit peu ce code-là. On a du code très très simple, je crée un joueur 1 qui est Sheldon, un joueur 2 qui est Leonard, je les affiche au début, je fais une attaque et ensuite je les affiche après pour vérifier le résultat. Donc, si j'exécute, on devrait avoir notre joueur 2 qui va avoir un point de vie en moins puisqu'il a attaqué, voilà. Juste après l'attaque, Leonard a que 99 points de vie. Pour faire le print avec mes objets en direct, j'ai ajouté une extension sur ma classe player pour dire qu'ils sont custom string convertible avec la propriété description. Ça, c'est pas lié au nouveau Xcode, mais ça fait toujours du bien de faire des rappels en Swift au cas où vous ne sauriez pas. Maintenant, vous savez comment faire en sorte d'avoir directement n'importe quel type qui peut être utilisé dans un print. Il est convertible en texte à tout moment. Donc, deux autres améliorations possibles. La première, ça va être la complétion automatique dans des niveaux inférieurs. Ça veut dire que si je dis P1, point, et j'aimerais récupérer la première lettre du pseudo du joueur. Donc vous savez qu'il faut que normalement je fasse name, puis first. Mais si je ne me rappelle plus le nom de la propriété, je peux faire P1, point, et je sais que ça va être la première lettre, je commence à taper first, et vous voyez qu'il va chercher dans les sous-propriétés de l'objet P1, tous ceux qui contiennent first à l'intérieur. Donc ça peut permettre de gagner un peu de temps. Vous voyez, je descends, hop, name, et j'ai exactement pareil que tout à l'heure. Donc encore une amélioration sur la complétion automatique qu'on va pouvoir utiliser. La dernière, ça va être sur les listes.
Alors imaginez que ces deux joueurs-là, ils soient dans une liste. J'ai déjà préparé la liste, je la colle ici. Donc ça serait par exemple les fighters. Et je veux parcourir cette liste pour faire une action sur chacun. Donc généralement, on va faire un for fighter in fighters. Et regardez ce qu'il a fait. Dès que j'ai commencé à taper fighter, il m'a proposé de générer le for pour moi. Et il est assez intelligent pour gérer les pluriels. Vous avez vu, ce fighters, il avait un S. Dès que je commence à écrire fight, pour commencer à dire pour chaque fighter dans cette liste de fighters, j'appuie sur entrée, il me génère mon for automatiquement. Alors bien sûr, ça marche qu'en anglais, la gestion des pluriels, hein, mais j'espère que vous codez en anglais. Mais il va encore plus loin que ça. Parce qu'il va gérer les pluriels irréguliers. Imaginez qu'à la place de fighters, j'ai people. Hop, je refais for. Et là, au lieu de faire people justement, puisque people, il n'y a pas de S à la fin, et people, c'est le pluriel en anglais, alors que le singulier, ça serait une personne. Du coup, il me propose pour chaque personne dans people. Il va gérer tous les pluriels un peu bizarres qu'il peut y avoir en anglais sur des mots un peu spéciaux. Je ne sais pas trop comment ils ont fait ça. Est-ce que ça utilise du machine learning? Est-ce que c'est ils ont pensé à l'avance tous les mots dictionnaires qu'ils voulaient gérer? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça marche super bien. Et ça permet d'avoir rapidement une boucle for qui parcourt votre tableau. Encore une fois, il y a quelques limitations de mes différents tests que j'ai pu faire. Si ma variable a deux noms, par exemple, si je fais bad people, pas bar, bad, et que j'essaie de faire for bad people, là, vous voyez, là, il le gère pas. Là, il le gère pas. J'aurais aimé qu'il fasse for bad person. J'espérais qu'il voit que ce sont deux mots différents parce qu'il y a une majuscule. Bon, pour l'instant, c'est pas le cas. En tout cas, si vous avez des noms simples sur vos tableaux qui contiennent plusieurs personnes, c'est super sympa, c'est super pratique d'avoir cette complétion automatique qui génère un nouveau nom de variable au singulier qui vous prépare tout le for. En 2-2, c'est réglé. Plusieurs améliorations plutôt sympas sur la complétion automatique. Ça vous simplifiera la vie au quotidien, ça vous fera gagner pas mal de temps.